Alors, Emmanuel Macron a dévoilé lundi le contenu de son projet de planification écologique pour répondre à tout ce genre de problème, avec un objectif ambitieux, diminuer de 55% le niveau des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport au niveau de 1990. Virginie Garin en donnait les grandes lignes cette semaine sur RTL. Une stratégie d'écologie à la française. Donc il y aura effectivement des mesures concernant par exemple les transports, avec 13 projets de RER métropolitains qui seront détaillés en octobre. On saura en novembre le détail des aides pour rénover nos logements, et puis surtout la nécessité de tous faire des économies. Donc nous allons entrer dans l'ère de la sobriété. Juan Rosé, ça se passe pas comment en Espagne? Alors pour nous, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas des centrales nucléaires, on a quelques réacteurs, donc on peut pas compter sur ça. On n'a pas non plus des mines de charbon, donc on peut pas compter sur ça. Donc on va compter sur le gaz naturel liquéfié essentiellement, et sur la production des hydrogènes pour l'avenir. Et vous avez réussi aussi à découpler le prix de l'électricité. C'est important aussi. Et pas uniquement que nous, puisque c'était avec le Portugal, mais c'est dû au fait qu'effectivement la péninsule ibérique manque d'interconnexion avec le reste de l'Europe, qui est notamment un problème qui existe depuis des années et que la France n'a pas encore voulu résoudre vraiment. Mais je pensais que l'écologie à la française, elle était née lors de la COP21, et on se rend compte qu'apparemment ce n'était pas le cas. C'était une écologie d'avant-garde qui avait envie de faire des choses. Après, c'est devenu une écologie tout simplement punitive. Et aujourd'hui, c'est 13 rames de métro, des RER. C'est sympa.